Alors, on a passé la première soirée à Mulhouse avec la remise du prix notamment à Alexis Leipzger. Je faisais partie du jury, donc voilà. Et c'était une super soirée, trop chouette de voir les auteurs et tout. Là, on a pris le petit déjeuner pas très loin des auteurs et les valises sont prêtes. C'est-à-dire qu'on a une valise de vêtements et une autre vide prête à accueillir des livres. Et on va dans quelques minutes sur le salon. On a très hâte. Je vous retrouve un petit peu après cette édition du Festival Sans Nom, la 11e édition. Pour moi, c'était la 2e et j'avais adoré déjà l'édition de l'année dernière. J'avais déjà eu la chance de faire partie du jury pour le prix du Festival Sans Nom. J'avais fait de sacrées découvertes parce que les livres sélectionnés pour ce prix étaient vraiment très chouettes. Et en plus de ça, lire les livres de cette sélection, ça a marqué un tournant dans ma vie de lectrice parce que je sortais d'une année de lectrice Charleston. Le rythme dans les lectures Charleston décroît dans l'été en fait, hein, puisque l'idée c'est de lire les livres qui sortent sur une année, mais du coup on est un petit peu en décalage, donc j'avais un peu moins de lecture Charleston. Je faisais partie du jury du Festival Sans Nom, donc là, des lectures liées à ça. Mais globalement, dans l'année 2022, sur le premier semestre 2022, j'ai lu énormément de livres qui me faisaient sortir de ma zone de confort, si bien que j'en oubliais ma zone de confort. Et en fait, avec les lectures que j'ai faites pour le prix du Festival Sans Nom, eh bien, j'ai lu des polars et des thrillers, je devais les lire, entre guillemets, hein, on ne me mettait pas le couteau sous la gorge, mais je veux dire, je les lisais pour un but précis. Donc ça m'a permis de sortir de la zone de lecture dans laquelle j'étais pour aller lire ça. Et en fait, lire des polars et des thrillers, c'est ma zone de confort. Voilà, donc j'y suis retournée parce que je faisais partie du jury, je me suis autorisée à y retourner parce qu'il y avait un objectif, un but trop cool. Et depuis, je n'en suis pas ressortie. Voilà, depuis, je n'ai envie de lire que ça. Et pour moi, ça a été ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de lire ce que j'aimais parce que je le faisais moins avec les partenariats, avec le fait d'être lectrice Charleston, avec les tentations Bookstagram. J'ai ouvert énormément la possibilité de lecture. J'ai fait, enfin, quand je vous parle de l'année de lectrice Charleston, c'était juste incroyable tout ce que j'ai pu lire, découvrir et tout ça. Mais c'est vrai que mon premier amour, c'est les policiers et les thrillers. Et donc le Festival Sans Nom édition 2022 m'a permis de retourner dans cet univers-là et voilà, j'y suis très bien. Je faisais à nouveau partie du jury cette année. La sélection était dinguissime, vraiment. La plupart des livres, je les avais déjà lus dans le cadre de partenariats, lorsque les livres étaient sortis. Vraiment, on était sur des polars thrillers d'un très haut niveau. Donc voilà, sélection trop chouette. C'est Alexis Leipzger qui a gagné le prix du Festival Sans Nom 11e édition.
Et puis, on a eu la chance de participer à la soirée de remise des prix. Et c'était très, très chouette. Un bon avant-goût du festival. On voyait les auteurs. Et puis, en fait, on est parti en train de Paris et on s'est retrouvé dans le train avec les auteurs. Donc, on les a vus sur le quai de la gare et tout. Et ensuite, on est sortis ensemble du train pour aller dans le même hôtel. Et voilà. Et puis ensuite, on a eu la soirée d'inauguration le soir et tout. Enfin, et puis de remise des prix. Donc, c'était juste trop bien. Lendemain, petit-déj avec les auteurs. Et puis, départ eh bien, pour le salon. Et encore une fois, c'était juste trop bien. On avait pris 2 valises. Une valise avec des vêtements, une valise vide de façon à la remplir de livres parce que les livres c'est lourd et ramener des livres dans des tote bags et tout c'est sympa mais ça a des limites. Donc là on avait une seconde valise. J'avais emmené quelques livres à faire dédicacer, j'en ai acheté sur place, je vous montre mes livres, je vous montre pas ceux de ma grande qu'elle a déjà récupéré et rangé. Elle avait un petit carnet de dédicaces qu'elle a inauguré lors de ce salon et sa première dédicace c'est dans son carnet, c'est une dédicace de Bernard Minet, donc c'est trop trop chouette. Alors j'avais amené ces livres, ils sont pas dans le board, ces livres à faire dédicacer, donc je suis contente. Il me restait des Jérôme Loubry à faire dédicacer, truc de fou. Jérôme Loubry, moi je le connais depuis 2019, lorsque son 2e livre est sorti en grand format et son premier venait de sortir en poche. Donc voilà, ça fait un petit paquet d'années que je le connais. C'est un auteur que j'adore et je surveille avec beaucoup d'impatience chacune des sorties. Voilà, c'est un auteur que j'apprécie énormément et voilà. Donc j'en avais encore non dédicacé. Surprenant aussi, mais côté Nicolas Druard, il m'en manque aussi à faire dédicacer. Et il m'en reste un à lire, c'est celui-ci qui sera mon livre d'Halloween. Et je crois qu'après Cinabre, j'en aurai encore un à faire dédicacer, son tout dernier. Parce que j'avais reçu celui-ci et l'Instinct en service presse, alors que tous les autres, je les ai achetés en salon. Et alors Nicolas Druard, en revanche, c'est beaucoup plus récent, puisque je l'ai découvert il y a 1 an et demi. Enfin, il y a 1 an et demi, je l'ai vu à Saint-Maur. Je lui ai pris le livre Nuit Blanche, que j'ai lu à Halloween l'année dernière. Et depuis, eh bien, bon, je suis quasiment à jour. Il a écrit 5 livres. Et donc, il me reste un à découvrir. Mais bon, c'est un auteur que j'aime énormément, que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, parce que je trouve qu'on le voit pas assez, en fait. Je trouve ces livres excellents, des sacrées bonnes ambiances, des livres différents. Il n'y a pas d'ordre hein, de lecture, mais extrêmement sympathique en plus. Donc voilà, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Donc très contente de l'avoir revu. Yvan Zinberg, j'avais amené ce livre à faire dédicacer. J'en ai 3 de lui. J'en ai lu qu'un. C'est le tout dernier, Au commencement. Et à chaque salon, il y a souvent... alors, il y a énormément d'échanges, de retrouvailles, voilà, des choses... Enfin, là, je vous dis, Jérôme Loubry, on a parlé de plein de choses, enfin, voilà, de foot, de latin. C'est devenu... c'est plutôt... Ensuite pour rigoler, mais voilà, on a parlé de plein de choses. Nicolas Druard, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, alors que depuis j'ai continué à le découvrir. Donc on a pareil échangé, j'avais plein de questions, un peu les questions habituelles que je pose dans mes lives là. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, mais du coup quand je vois les auteurs, je leur pose mes questions en direct. Donc voilà, les auteurs c'était trop chouette. Là j'en ai pas à faire dédicacer et j'en ai pas à acheter, mais bien sûr j'ai retrouvé Victor Gilbert qui est un auteur que j'adore, comme je vous l'ai souvent dit, qui a son personnage Hugo Bollorène qui est juste un personnage mais que j'aime énormément. Et donc voilà, il y a plein d'auteurs que j'apprécie et tout, mais c'est vrai que dans les salons, il y a souvent une rencontre, un échange qui me marque plus qu'un autre. Et en l'occurrence, pour moi, c'était avec Yvan Zinberg. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au Festival Sans Nom de l'année dernière. Je lui ai acheté un livre, alors c'est pas celui-ci, mais je ne sais plus. Si,
Miroir obscur, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai reçu en service presse, eh bien, celui-ci et Au commencement. J'ai lu Au commencement juste avant le Festival sans nom. Ce livre est dingue, est totalement dingue. J'avais un peu échangé avec lui au cours de ma lecture sur Instagram, et là, j'ai pu échanger en vrai, et j'avais tellement de choses à dire, tellement de questions à lui poser. Il a été d'une disponibilité, il a été extrêmement sympathique. Voilà, pour moi c'était une rencontre, la rencontre, l'échange qui m'a le plus marqué pendant le salon. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres échanges n'étaient pas à la hauteur, absolument pas, parce qu'on était que sur des super auteurs que j'adore. Mais là vraiment, ouais, ça m'a marqué sur plein de choses. C'était un très bon complément à cette lecture qui était déjà marquante. Donc voilà. Donc Yvan Zinberg. J'avais amené un livre d'Angelina Delcroix, j'en ai plusieurs. Alors il m'en reste à découvrir, mais il m'en reste aussi à découvrir à la maison, donc je n'ai pas fait d'achat. J'ai amené celui-ci, c'est pas mon préféré, mais c'est presque mon préféré. C'est le tome 2 de la série avec Joy, et mon préféré c'est le tome 3. Mais il n'est pas dédicacé non plus, mais je l'amènerai. C'est un grand format, donc c'est un petit peu plus lourd. Mais voilà, très chouette parce que je la revoyais alors que j'avais lu ses livres. La toute première fois que je l'ai vue, je n'avais pas acheté de livre, je la connaissais pas, voilà. C'était au Festival sans nom, justement. La seconde fois que je l'ai vue, c'était au Salon Coquelicot Noir à Nemours. Là, je lui avais pris le tome 1 de cette fameuse série. Et puis, cet été, j'ai lu les 4 de la série et j'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais... non, il est pas à côté de moi, il est en face. J'aimerais lire son tout dernier livre que j'ai reçu en service presse. Et voilà, continuer à découvrir cette autrice que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, j'avais amené ce livre, Territoire du mystère, secret d'écriture de Bernard Minier. J'adore Bernard Minier, j'adore Bernard Minier. Il me reste encore des livres à faire dédicacer, je suis quasiment à jour parce que depuis le Festival sans nom, j'ai lu un one-shot et il me reste un autre one-shot et après ce sera bon normalement. C'est un auteur que j'apprécie énormément. Il est hyper sympathique, il met vraiment à l'aise et tout ça. Et en fait, il y a des auteurs avec lesquels j'ai parlé vraiment longtemps au salon. Et Bernard Minier en fait partie. Parler longtemps, ça veut dire que la file râle parce que c'est trop. Mais en général, je suis pas toute seule à parler, hein. L'auteur parle aussi. Mais voilà, là, c'est trop chouette. Et puis maintenant, quand j'arrive pour voir Bernard Minier qui me dit « Oh, c'est Magda, hein, c'est ça ?» Et que je dis « Oui, oui, oh, je suis trop contente. » Je suis trop contente. Parce que... Bernard Minier a écrit plein de choses, on disait des one-shots. Lucia, qui pour l'instant est un one-shot, mais en réalité c'est le premier tome d'une série qui va poursuivre. Et puis on a la série avec Martin Servaz, et moi je suis tombée dans cette série. Et je suis archi fan. Pour moi, Martin Servaz, c'est mon deuxième enquêteur préféré, le premier étant Hercule Poirot. Et Hugo Bollorène de Victor Gilbert, il est bien placé aussi. Enfin, il y a vraiment comme ça des héros assez marquants que je vais apprécier pour certaines choses. Et alors, moi, je suis pas du style à apprécier bon, j'allais vous dire, à apprécier les enquêteurs très vaniteux. Je parlais d'Hercule Poirot. Alors, Hercule Poirot, mis à part, j'aime bien quand les enquêteurs hommes ont une part de sensibilité, se remettent en question, et voilà. Et enfin, quand on lit un livre là dans le monde actuel, dans notre monde moderne, j'ai pas envie de voir un personnage principal masculin qui est plus fort que tout le monde et qui sait mieux que tout le monde et qui va avoir ce mode de management à l'ancienne, et voilà, tout ça c'est pas du tout ce que j'apprécie. Et Martin Servaz, il a une vraie... Enfin, il est humain. Et voilà, c'est vraiment un personnage que j'aime énormément. Donc voilà, revoir Bernard Minier, c'était trop chouette. Et oui, pareil, c'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça fait 1 an et demi, mais trop fan.
trop fan. Donc hâte de lire Les Secrets d'écriture. Ça spoil certains livres. Je voulais savoir quels étaient ces livres spoilés. Et alors il y aura notamment le one shot, c'est une putain d'histoire, qui est le dernier one shot que j'ai à lire. Et le dernier livre que j'ai à lire de lui. Et donc, bah, je le lirai. Et ensuite, je lirai ça. Et je serai totalement à jour. C'est bien, hein, c'est bien. Parce que j'aimerais lire tellement de livres, en fait. Quand je vais à un salon comme ça, là, je vois l'année dernière, au salon, bah, j'ai vu un petit nombre d'auteurs. Certains, j'étais à jour, genre Maxime Girardot quand même, qui était ma découverte de l'année 2023 grâce au Festival Sans Nom. Donc bah, j'étais à jour, il avait écrit 2 livres, j'avais lu les 2, donc pas de découverte à faire. Mais j'ai découvert d'autres auteurs, par exemple l'année dernière, c'est au Festival Sans Nom que j'ai acheté mon premier livre de Johanna Gustafsson. Bon bah depuis... je suis presque à jour, quoi. Donc, j'apprécie, en fait... alors, non pas qu'on est dans une concurrence, dans un truc, dans un machin, mais... bon, moi, ma vie, c'est les chiffres, et puis ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Enfin, je suis faite comme ça, mais c'est vrai que des chiffres et puis des chiffres pour être objectif, et ça passe aussi par des indicateurs, des petites choses qui permettent concrètement de comparer. Et je vois que vraiment l'année dernière, je me suis limitée. Il y a 30 auteurs en fait au Festival Sans Nom. Je me suis limitée à un petit nombre d'auteurs, et certains que je découvrais, eh bien là, je recouvrais davantage d'auteurs, et j'étais à la fin de la découverte de certains. Alors, c'était pas exactement les mêmes auteurs hein, entre l'édition 2022 et l'édition 2023, pas du tout. Mais en tout cas, je trouvais que je voyais que j'étais déjà à jour chez certains. Enfin, bon, je vois Christelle Duchamp, j'ai rien à lui faire dédicacer. Je la vois à chaque salon, c'est un plaisir de la voir. Et voilà, c'est trop bien. Donc c'est vrai que petit à petit, quand je récupère mon retard dans les sorties de Bernard Minier et que en 1 an et demi, eh bien, je suis quasiment à jour dans ses livres, ça signifie que ensuite, pour me mettre à jour, eh ben, j'aurais plus qu'à attendre le livre annuel et une fois que je l'aurai lu, c'est bon, je serai à jour. Donc, tout le temps que j'avais passé ces derniers temps à lire sa dizaine de livres, eh bien, ce temps-là, sur l'année qui arrive, sera disponible pour, eh bien, soit être à jour chez d'autres auteurs ou découvrir d'autres auteurs. Et j'apprécie, en fait, voir un peu cette espèce de cercle qui s'agrandit. Je lirai jamais assez pour pouvoir lire tout ce que j'aimerais. Enfin, alors c'est très frustrant. Je lis énormément. Enfin, je veux dire, j'ai tellement de remarques comme quoi je lis beaucoup. C'est pas possible, etc. Mais c'est pas assez par rapport à ce que j'aimerais lire. J'ai une palle de 300 livres. et 300 livres, mais ça représente même pas tout ce que j'aimerais découvrir. Donc voilà, c'est hyper chouette et tout, mais des fois on peut avoir l'impression d'être submergé par toutes nos envies et la réalité, hein, qui sont très différentes. Bah là, dans un cas comme ça, quand je suis, enfin là, lors de ce salon, lors de ce week-end-là, j'ai vraiment apprécié le fait que j'avais fait beaucoup plus de découvertes que l'année dernière, que les auteurs que je comptais découvrir l'année dernière, eh ben ils étaient découverts et bien découverts, et du coup, eh bien c'est hyper encourageant parce que ça va me permettre de découvrir d'autres auteurs. Et puis les auteurs polars, ils sont plus tellement sympas, et on est sur du haut niveau au niveau de l'écriture, que c'est juste trop bien. Voilà, donc c'était hyper optimiste, positif, ce petit constat. Ensuite, dans les achats que j'ai fait pour moi, il y a ça. Amélie Antoine qui a écrit beaucoup plus de livres que ce que je pensais. J'ai lu Raison Obscure pour préparer le salon. En fait, le salon du Festival Sans Nom, là, je l'ai beaucoup préparé. Donc, je faisais partie du jury, même si j'avais lu beaucoup de livres de la sélection en amont. Mais c'est pas grave, la sélection a été trop chouette. Et j'ai préparé le salon en lisant avant des livres des auteurs que j'avais dans ma palle et qui étaient présents sur le salon. J'ai pas lu tout. J'ai pas lu tout ce que j'avais. J'ai pas eu le temps. J'ai été prise par le temps. Je voulais lire plus, mais j'ai pas réussi. Mais en tout cas, j'ai lu un livre d'Amélie Antoine qui m'a donné envie de continuer à la découvrir. C'était mon 3e d'elle. Et bien voilà, le 4e, ce sera Les Secrets. Et comme je disais, elle a écrit beaucoup plus que ce que je pensais. Donc voilà,
grande palette. Et c'est assez chouette. Enfin, tout est très attirant, surtout qu'elle écrit dans plusieurs styles différents, donc c'est bien. Antoine Renan, j'ai pris Fermer les yeux. Alors j'avais échangé avec lui sur l'empathie, qui m'avait laissé... je savais pas. Je savais pas. Si vous avez vu mon avis sur Instagram ou dans un podcast lecture, j'étais partagée entre ouais c'est très 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 bien et oh c'est très malsain et je savais pas trop. Mais j'avais envie de continuer à découvrir l'auteur parce qu'en dehors de ce qui me semblait vraiment malsain, le reste était vraiment très très bien et donc j'avais très envie de découvrir un autre livre de lui, l'occasion de discuter aussi, de parler et donc ce sera Fermer les yeux. Johanna Gustafsson, c'est le dernier qu'il me reste à découvrir. C'est dur, c'est très dur. J'ai parlé longtemps avec elle, longtemps. J'ai été repérée par Jérôme Loubry, qui était le voisin de Johanna Gustafsson, et voilà, qui a bien remarqué que ça faisait 3 heures que j'étais en train de discuter avec Johanna Gustafsson, mais je suis trop fan de cette autrice. Mais tellement, 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 tellement. L'île de Yule, là, il est extrêmement bien. Il est excellent, excellent, excellent. La trilogie Bloc 46 et tout, elle est très très chouette. Et donc voilà, il me manque celui-ci. Et je suis mitigée parce qu'une fois que je l'aurai lu, bah, j'aurai plus rien. Et elle m'a parlé de ses prochains projets d'écriture là. Il va falloir patienter un petit peu. Je sais pas si je vais réussir à patienter parce que j'ai découvert Johanna et je suis trop fan. Ça va être dur, ça va être dur. Ah, elle écrit trop bien, elle écrit trop bien. Puis en plus, c'est hyper intéressant parce qu'elle habite dans un pays nordique. Et donc, les auteurs de polar nordique, bah, elle les connaît. Et c'était chouette aussi d'échanger sur ça. Et puis d'échanger sur le fait que, oui, ok, elle écrit un polar qui pourrait être considéré comme un polar nordique, mais pour les Français. Et donc, il y a des trucs en plus qu'elle met pour nous. Et c'est très chouette parce que au passage, elle nous accompagne dans la culture suédoise. Alors qu'un polar suédois écrit par un Suédois, bah, il n'y a pas d'accompagnement. Enfin, c'est une immersion comme ça. Et même, il n'y a pas de détails. Je pense au fait que quand quelqu'un... quand les gens arrivent chez quelqu'un en Suède, ce qu'elle explique, c'est que bah, les gens, ils se déchaussent en fait. Et c'est quelque chose qui peut nous surprendre. Mais un Suédois va pas dire dans son polar suédois « Oui, alors comme d'habitude, j'entrais chez mon copain machin et j'enlevais mes chaussures. » Bah non, en fait, il le dit pas parce que tout le monde fait comme ça. Donc, il y a des choses qu'on apprend avec Johanna Gustafsson dans ses polars. Et ouais, voilà, moi, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, bah voilà, c'est le dernier, mais ça va être dur parce qu'après, il n'y en aura plus. Alors, je vous ai fait tout un truc en vous disant, voilà, après, je serai à jour. Une fois que je lis tous les auteurs et tout, une fois que je suis à jour, ça me permet d'en découvrir d'autres. Oui, mais des fois, c'est dur. C'est très dur. Là, c'est ce que je vous disais pour Bernard Minier. J'adore Servaz. Le prochain livre qui va sortir, c'est un Lucia. Alors, je le lirai avec beaucoup d'intérêt, c'est sûr. Mais Servaz, je vais le retrouver dans 1 an et demi. 1 an et demi, 1 an et demi. Oh là là, moi qui ai découvert tous les Servaz en 1 an et demi. Enfin, vous voyez, c'est dur, c'est dur. Marlène Charine, eh bien, je lisais un de ses livres en venant au salon. Je lisais Léonie. Ah, il était bien. Il était vraiment bien. J'avais déjà lu Tombent les anges et il me reste Inconditionnel. Donc, le voilà. Et puis, bah, encore une fois que je l'aurai lu, je serai à jour. Morgane Audic, super découverte. Auteur, mais ultra sympathique. J'avais lu son dernier livre, je me rappelle plus du titre exact. Je pourrais pas vous dire en plus le nom de la ville, imprononçable. Mais bon, bref. J'ai lu son dernier livre sorti chez Albin Michel. Super chouette découverte. C'est un polar qui se passe dans le nord, en Norvège, dans le nord de la Norvège. Mais alors là, j'aurais beaucoup plus de mal à vous dire que c'est un polar nordique, contrairement au polar de Johanna Gustafsson, qui ressemble quand même plus à des polars nordiques que ce que Morgane Audic a fait. Mais c'était pas la volonté de l'auteur, de toute façon. Hein. Enfin, il parle de sujets hyper intéressants. Et c'était trop chouette de parler avec lui, quoi. Vraiment, trop bien. Enfin, et voilà, moi, je venais de lire son dernier livre, il vient de sortir. Je venais de le lire. Bon, il n'a pas eu 50 000 retours et tout. Et c'était très bien de parler de tout ça. Et donc, j'ai choisi son premier livre, Trop de morts au pays des merveilles.
Et c'est un livre inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là, depuis 3 ans, Alice Andersen a disparu. Et apparemment, on va avoir différents personnages inspirés de l'univers Alice au Pays des Merveilles. Et c'est trop bien. J'adore Alice au Pays des Merveilles, mais j'adore. Je trouve j'adore le dessin animé Disney que je regardais beaucoup quand j'étais petite. J'adore l'adaptation de Tim Burton. Et j'avais fait toute une déco avec la Cricut dans un thème estival. C'était il y a combien d'années ce truc-là? Il y a 2 ans, ouais, peut-être 2 ans. Sur le thème Alice au Pays des Merveilles et tout, moi je trouve ce thème hyper inspirant. Si je devais me marier maintenant... Bon, on avait un thème sympa avec mon mari qui était vraiment, qui était nous, en fait, vraiment nous. Mais si on n'avait pas ce thème qui était vraiment nous, je pense que je choisirais Alice au Pays des Merveilles. C'est tellement, mais tellement inspirant. Enfin, même j'aimerais presque faire mon jardin sur le thème Alice au Pays des Merveilles. On imagine tellement ce jardin anglais, ce côté tea time, ce côté à la fois moderne et en même temps très chic. Je repense à, il y a un bon paquet d'années... je sais pas, peut-être 14 ans, 13-14 ans, quand les grands magasins, le printemps, avaient fait toute une déco sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Mais j'étais tellement fan, il y a tellement de trucs à faire autour de ça. Ma grande, quand elle est née, je lui ai fait une chambre Alice au Pays des Merveilles. Et mon fils avait Merlin l'Enchanteur et ma dernière avait Cendrillon, qui sont les 3 Disney qui m'ont le plus marqué. C'est Alice au Pays des Merveilles, je sais pas, j'aurais tellement de trucs, j'ai tellement d'idées, tellement de choses. C'est, je vous dis, une déco d'enfant, un goûter, un mariage. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Voilà. Donc quand il m'a dit, bah oui, mais c'est vraiment lié à Alice au Pays des Merveilles. Trop bien, un polar en lien avec Alice au Pays des Merveilles. Trop chouette. R.J. et Laurie. Trop chouette, trop contente. Alors vraiment une découverte de Florence de Flow & Books. Hein. Je ne sais pas si je serais allée vers cet auteur. Et en même temps, mon mari apprécie. Et il en a déjà lu, mais il y a un bon paquet d'années. Donc j'ai pris Papillon de nuit parce que Florence était en train de le lire. Elle me dit surtout, je te conseille Papillon de nuit. J'ai dit, ok. Moi j'ai beaucoup aimé son livre sur Kennedy là. J'en ai pas encore parlé. J'en ai pas encore parlé dans un podcast lecture, mais c'est un livre que j'ai lu justement pour préparer ce salon. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Alors le truc c'est que il est pas bilingue, je ne suis pas bilingue non plus, et donc j'ai eu un petit peu de mal à lui expliquer. J'ai vraiment essayé de réduire au maximum, moi qui parle beaucoup, j'ai essayé de réduire au maximum ce que je voulais lui dire pour... en fait, je voulais lui dire que j'ai adoré son livre, c'est quoi, Le jour où Kennedy n'est pas mort, je crois. Et en fait, il utilise des personnes qui ont vraiment existé autour de Kennedy, autour de l'assassinat de Kennedy, et il les utilise dans son histoire et il leur met un autre avenir, voilà, quelque chose, une histoire différente. Et c'est hyper intéressant de faire ça. Et c'est hyper puissant. Et j'ai pas pu aller au-delà, j'ai eu du mal à lui expliquer ça, que j'ai juste dit que je trouvais que c'était trop bien qu'il ait utilisé de vraies personnes dans son livre, voilà, mais j'ai pas pu aller au-delà parce qu'il me manquait les mots en anglais. Mais voilà, et donc je suis contente. Et quand il me l'a dédicacé, il me dit Magdalena, mais comme Magdalena sur Instagram. Je dis bah oui, il dit j'avais jamais fait le lien. C'est rigolo. C'était rigolo, et ouais, un auteur que j'aime beaucoup. J'en ai lu que 2 de lui, mais les 2, je les ai trouvés extrêmement bien écrits. Donc ça me donne envie de continuer. Bon, le seul souci, c'est qu'il écrit des pavés. Voilà. Moi, il faut savoir que les livres de 500 pages au moins, je les mets les week-ends. Et comme on n'a que 4, voire 5 week-ends dans le mois, ça limite, hein. Donc, alors que je peux peut-être caser, je sais pas, je vous dis ça, mais je lis combien de livres par semaine? Ça fait quoi? J'en lis 4? 4 ou 5? Bah oui, j'en lis 4 ou 5 parce que j'arrive à plus de 20 livres par mois. Mais 4 ou 5 par semaine, mais dans ces 4 ou 5, je vais caser qu'un seul livre de 500 pages, de plus de 500 pages. Si j'ai 2 livres de 500 pages, ouais, je peux peut-être les caser en une semaine. Mais
un livre genre de 700 pages, il n'y en a qu'un par semaine, quoi. Donc, c'est pas évident de les caser, quoi. C'est mon seul petit souci. Et puis, découverte, parce que je peux pas aller à un salon. Un salon n'est pas réussi si je ne fais pas une découverte. Et en fait, le salon est particulier parce que quand on arrive, on a toute une grande table avec les livres qu'on achète à cet endroit-là. Et ensuite, on va vers les auteurs. Les auteurs devant eux n'ont qu'un exemplaire de leur livre. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je vous racontais tout ça sur Morganodic. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, déjà, les gens, en arrivant, ont fait la queue à la partie librairie pour acheter leurs livres. Je sais pas, 3/4 d'heure de queue, 1 heure. Moi, pendant ce temps-là, j'ai filé à Bernard Minier. Du coup, j'ai quasiment pas attendu puisqu'il y avait 2 personnes devant moi. Même si j'avais vu Bernard Minier au petit déjeuner au loin et tout ça, mais je lui ai quand même pas fait dédicacer de livres. Puis j'étais pas à l'aise pour lui parler, même pendant la soirée. J'ai pas osé. J'ai pas osé. Et donc, du coup, il y avait cette longue file et tout ça. Et après, l'idée, c'est de faire dédicacer. Donc moi, j'ai d'abord fait dédicacer les livres que j'avais emmenés. Puis j'ai été, je sais pas, je suis allée à la fin de la matinée sur la partie librairie, où là, j'ai acheté des livres et je les ai fait dédicacer dans l'après-midi. Mais j'ai acheté les livres sans demander aux auteurs, sans me faire conseiller. Donc là, quand j'ai pris ce livre-là, je l'ai pris parce que il en avait 2 en poche et celui-ci m'intéressait davantage. Mais c'est une fois que je l'ai acheté qu'il m'a dit « Ah, au fait, c'est vraiment en lien avec Alice au Pays des Merveilles et tout. » Voilà. Et donc, sur cette longue table, je me suis dit... je voyais cette série-là, c'était mis le Maigret italien. Il en a pas mal dans la série, des livres relativement courts. Je voulais pas me lancer dans une série avec des pavés et tout ça. Voilà, tout... les couvertures étaient attirantes, voilà, il y avait plein de choses. Donc, j'ai acheté ce livre. Puis après, j'ai fait le tour du salon en me disant où est ce fameux auteur Valerio Valesi? Où est-il? Et donc, je l'ai trouvé. Donc, je lui ai fait dédicacer mon livre. Et voilà, il m'a écrit un petit message en français. C'est très gentil. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Et voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais pris, emmené, fait dédicacer au Festival Sans Nom. Mais... c'était trop chouette, c'était trop chouette. Après, je vous ai pas beaucoup parlé des auteurs, enfin je vous ai dit Victor Gilbert, Christelle Duchamp, il y avait aussi Alexis Leipzger, des auteurs que je connais, où je suis à jour dans leurs livres, tout est dédicacé, donc je passe, je viens faire un petit coucou, mais du coup j'ai pas de livre à vous montrer d'eux, mais c'est des auteurs que j'apprécie beaucoup et voilà, c'est très chouette, c'est une très bonne ambiance. Globalement, les salons polars, ce sont vraiment des très bonnes ambiances, mais là, il y a autre chose, il y a autre chose. Et puis notamment avec la fameuse soirée du vendredi, on voit les auteurs entre eux, puis c'est rigolo parce que là, ils sont par table de 2. Les tables de 2 sont un tout petit peu espacées, mais pas beaucoup. Mais ce qui fait que ils sont quand même à côté d'un... Enfin, leur voisin d'à côté n'est pas loin. Et c'est très rigolo de voir ces duos parce que parfois, quand ils ont personne en dédicace, ils discutent et ça mène à des duos d'auteurs. Enfin, là, on avait Alexis Leipzger et Jérôme Loubry à côté. C'est trop drôle. Enfin, moi, ce sont 2 auteurs que j'apprécie beaucoup. Si on m'en avait parlé comme ça, je sais pas ce que j'en aurais pensé. Enfin, j'aurais pas forcément... Johanna Gustafsson et Jérôme Loubry, oui, on sait qu'ils s'entendent très bien, mais là, avec Alexis Leipzger, c'est rigolo, en fait. Et voilà. Enfin, bon, je trouve que c'est... Ouais, c'était très chouette. Je ne vous ai pas parlé de conférence parce que je suis restée une journée et donc une fois que j'avais fait le tour, c'était le moment de partir, donc j'ai pas visé les conférences. L'année dernière, j'en avais faites, elles étaient vraiment très bien. Je fais énormément de salons, j'essaye de viser au maximum un salon sur une journée, un salon que je ferai uniquement le samedi. Le dimanche, c'est une journée que j'essaye de réserver au maximum à la lecture. C'est dur, surtout que je repars sur des mugs de Noël. Donc les mugs de Noël, je les fais souvent le dimanche matin. Mais voilà, le dimanche, de plus en plus, j'ai besoin de lire un maximum. J'aurais du mal maintenant à partir sur un salon sur le samedi et le dimanche. Surtout, comme je vous dis, avec le nombre de salons que je peux faire. Voilà, et à un moment donné, on achète des livres, c'est bien de les lire aussi, sinon ça n'a aucune logique. Hein. Donc si je pars tout le temps au salon pour acheter des livres et que je n'ai pas le temps de les lire, voilà.
Eh bien, écoutez, surveillez mes prochains podcasts lecture, puisqu'il y aura des livres là que j'ai achetés au salon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des auteurs que vous connaissez. Alors déjà, celui-ci, ça vous dit quelque chose ou pas? Ce livre-là, l'avez-vous lu, etc. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me parler de vos expériences avec les auteurs dont j'ai parlé. Je vous ai parlé que des auteurs que j'avais vus, que je connaissais ou que j'avais très envie de connaître. Je vous ai parlé de 30 auteurs. Je vous ai dit que je me rendais compte que par rapport à l'année dernière, j'avais visé plus... il y avait plus d'auteurs que j'ai visé que ce que j'avais pu... que d'auteurs auxquels je me suis intéressée l'année d'avant. Mais je vous ai pas parlé des 30 auteurs, loin de là, donc il y a encore un potentiel, il y a encore des auteurs à découvrir. Les parrains, c'était Giacometti et Raven. J'en ai déjà lu il y a un moment d'eux. Bon, j'aurais peut-être pu faire l'effort de tenter et de recommencer la série, mais non. Voilà, donc on peut toujours mieux faire. Ce salon était très très bien. Avec un peu de temps en plus, j'aurais pu faire les super conférences et peut-être tenter d'autres auteurs. Voilà, écoutez, on se retrouve très vite. J'attends du coup vos commentaires et à bientôt.